Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de iNote Ciné. Donc je m'excuse, hein, j'ai été absent pendant un moment, mais là j'ai changé de boulot, donc ça devrait être un peu plus simple pour moi, pour pouvoir faire des vidéos maintenant en tout cas. Donc nous allons revenir sur quelques événements qu'il y a eu dont j'ai pas pu vous parler tout de suite, évidemment. J'avais fait un petit short sur la disparition, malheureusement, ça date d'un mois déjà maintenant, mais on va quand même leur rendre hommage à ces deux légendes que sont David Lynch et Bertrand Blier. Alors David Lynch, évidemment je suis fan de cinéma, vous le savez. David Lynch, je n'ai pas bien découvert son univers, mais j'avais déjà vu quand même deux trois films avec lui. Je peux pas dire que j'étais un grand fan, mais j'ai découvert Twin Peaks récemment. C'est vrai, une série que j'avais jamais vue. Comme qu'on peut pas tout avoir non plus, mais bon, c'est vrai que... Et j'ai commencé, et pour l'instant c'est excellent. Mais alors, excellent. Et j'ai commencé à regarder, et avant j'avais quoi, deux trois films de lui, et je crois que j'en ai plus qu'un, c'est Dune, de 84, hein. Et du coup, voilà, j'ai commencé ça, et avant je crois que j'avais Blue Velvet et Lost Highway en DVD. Je crois que je les ai plus d'ailleurs, mais je vais sûrement m'en racheter l'autre, parce que... ou même me les reprendre en Blu-ray. Et pour Bertrand Blier, bah, que dire de Bertrand Blier, bah, c'était quand même un maître du cinéma français, et avec des films assez controversés, qui ne plaisaient pas à tout le monde, évidemment, parce que bon, c'était osé, hein, le cinéma de Bertrand Blier. Il y en a un que j'ai revu récemment, c'est Calmos, alors celui-là, je vous le conseille, franchement, c'est une tuerie. Après, pour âme sensible s'abstenir, maintenant, faut se méfier, c'est bon. Enfin voilà, toujours est-il que rendons hommage à ces deux légendes qui le méritent amplement, et aussi au réalisateur Jeanne Oswark qui nous avait fait Les Dents de la Mer 2, qui est un réalisateur français, qui avait fait quand même Supergirl, bon c'était un ratage mais quand même, Les Dents de la Mer 2 qui était quand même la seule, on va dire, bonne suite des Dents de la Mer après celui de Steven Spielberg, une suite acceptable, disons, voilà, et il a même fait un film, une romance fantastique qui était plutôt pas mal, avec Christopher Reeve et Jane Seymour, c'était quelque part dans le temps, voilà, donc Jeanne Oswark qui est décédé aussi. Voilà, maintenant je voudrais revenir sur une série qui m'a beaucoup plu ces temps-ci, qui s'appelle À l'aube de l'Amérique. Alors c'est une série de... C'est un drame qui se passe pendant le Far West, un western historique on va dire. Western historique, et qui est plutôt intéressante, car cette série, alors je vais vous dire le pitch, hein, L'aube de l'Amérique, c'est une mini-série qui se plonge dans l'histoire, donc qui représente une histoire qui est pas mal du coup, parce que comment dire, c'est une histoire vraie, mais qui représente beaucoup les États-Unis de l'époque. Et quand on regarde cette série, donc déjà les décors sont magnifiques, parce que c'est vraiment un truc de western, on voit les paysages, les décors à foison. Et c'est vrai qu'on pourrait penser, il y en a certains qui le disent, on dirait le jeu Red Dead Redemption 2, mais en série. Et c'est vrai qu'il y a quelques similitudes avec ce jeu-là, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, moi je vais vous dire, j'ai adoré cette série, parce que, pour la simple et bonne raison que, déjà, ça nous plonge tout de suite dans la naissance des États-Unis. Parce que c'est devenu à ce moment-là. Donc il y a un mélange d'histoire, il y a l'action, les émotions des personnages, qui sont tous, on va dire, humains, on va dire, en quelque sorte. Bon, il y en a d'autres, c'est un peu des animaux, hein. Mais bon, les acteurs sont très bons, à commencer par Taylor Kitsch, qui est vraiment excellent, et incarne avec justesse les dilemmes entre les espoirs des protagonistes à l'époque. C'est une époque charnière avec la naissance des États-Unis. La réalisation, elle est d'une beauté, mais alors, incroyable, quoi. Je veux dire, même les paysages, ils sont incroyables. Ça transporte, parce que les paysages sont vraiment beaux, c'est vraiment bien fait, paysages grandioses, décors authentiques, atmosphère brute, c'est pas mal, avec la violence qui va bien avec. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la façon dont la série parvient, si vous voulez, à aborder les thèmes universels. C'est-à-dire comme la trahison, le courage des mecs, la trahison, la quête de la liberté, les voyages, tout ça, tout en restant fidèle aux faits historiques. Donc on ressent chaque fois les sacrifices des gens, parce que les personnages, parce qu'ils luttent pour survivre, en quelque sorte, là-dedans. En résumé, c'est une belle pépite, cette série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 6, et une fresque historique, une mini-série en 6 épisodes. Normalement, il n'y aura pas de saison 2, je pense pas. Magnifiquement réalisé, que je vous recommande, donc sans hésitation à tous les amateurs d'histoire, et pour ceux qui aiment bien les westerns, en prime. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas vu la série, excusez-moi, je m'assois parce que je deviens vieux. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu la série,
Je vais vous spoiler quelques épisodes, alors si vous l'avez pas vu, vous revenez après. Hein, revoir ma vidéo, si vous l'avez pas vu, là je vais spoiler, donc vous coupez la vidéo et vous revenez la voir après, dès que vous aurez vu la série. Alors en gros, dans le premier épisode, on découvre une femme qui s'appelle Sarah Rowell, donc qui est en fait une fugitive, qui est sous une fausse identité, et qui traverse les plaines pour essayer de ramener son fils chez son père, donc à met la route vers Crook Spring, voilà c'est ça. Mais donc du coup, le temps qu'elle cherche tout ça, elle tombe sur des mormons et des trappeurs, et du coup la route de Crook Spring, pour y aller, c'est truffé de bandits, d'indiens et tout ce qui s'ensuit, d'attaques et tout ça, donc évidemment elle va être escortée avec les mormons et quelques trappeurs, et évidemment il va y avoir un massacre, une embuscade orchestrée par une milice mormone déguisée en amérindien. Alors, et du coup, Sarah et son fils réussissent à se cacher grâce à Isaac Reed, donc joué par Taylor Kitsch, qui est un montagnard hanté par un passé douteux. Dans le deuxième épisode, Jacob Pratt, donc un survivant du massacre, qui croit avoir perdu sa femme, se joint à la milice pour retrouver sa femme Abish, kidnappée par des Paiutes. Les Paiutes, c'est une tribu d'Indiens. Pendant ce temps, Sarah Reed et Devin, poursuivis par des trappeurs et des mercenaires, rencontrent des alliés improbables parmi les Shoshons. Les tensions montent alors que les enjeux politiques et personnels s'entremêlent. Donc en gros, tout le long, il va y avoir la survie de cette famille avec cet homme, Isaac Reed, là, qui va le protéger au final, protéger cette femme et cet enfant, qui va lui rappeler sa propre famille à lui, qu'il a perdue. Il a été élevé également par des Indiens. Et du coup, le conflit s'intensifie, parce que le chef des Mormons, Brigham Young, il a carrément créé une secte, et lui, il veut virer tous les êtres humains à la fort, enfin bon. Il veut s'approprier les terres de plusieurs personnes, alors il fait l'homme de Dieu, l'homme de le foi, mais c'est... Brigham Young, c'est un vrai salopard, excusez-moi du terme. Et évidemment, bah, il faut regarder jusqu'à la fin, mais ils réussissent à survivre après maintes et maintes attaques, et puis à la fin, bah, Jacob... Donc lui, il arrive à retrouver sa femme qui a été kidnappée par les Indiens suite au massacre. Et au final, elle au lieu de s'échapper, elle devient, si tu veux, elle devient une Indienne, quelque part. Elle apprend les coutumes et elle devient une Indienne au bout de tout ce temps-là qu'il la cherche. Et puis au final, elle embrasse leur cause. Et puis, chose inattendue, lui, il devient complètement fou à la chercher partout et tout ça. Et puis... du coup, sans le faire exprès, il tue sa propre femme, alors qu'elle a des peintures de guerre, donc c'est un peu débile. Je trouvais ça un petit peu con, mais bon. Puis après, du coup, bah, quand il voit qu'il a tué sa femme, bah, il se tue. Il suicide aussi. Donc voilà, c'est très rapide dans le dernier épisode, je crois. Et puis à la fin, bah, Isaac, donc on va dire le héros, joué par Taylor Kitsch, arrive presque à ramener Sarah et son fils à destination, mais malheureusement, bah, il y a encore un homme, et puis ils se battent avec lui, mais lui il se prend une balle, le Isaac malheureusement, il arrive à tuer le dernier homme, mais lui aussi meurt par inadvertance, donc il meurt dans les bras de Sarah et tout ça, qui commençait à l'aimer en plus, évidemment, il y avait une romance qui commençait à naître entre eux, et puis voilà, et Sarah, au bout de rentrer chez son père, et ben, elle décide de continuer plus vers l'ouest, au lieu de rentrer chez le père du gamin, qui apparemment... on aurait un peu... Enfin voilà, elle décide de ne pas continuer et de repartir vers un autre état. Donc voilà, c'est une bonne petite série, je vous la conseille. Franchement, c'est plutôt honnête. Et puis voilà, et donc du coup, cette série, elle est vraiment importante pour tous ceux déjà qui aiment les faits historiques et qui aiment aussi ceux qui aiment bien les westerns déjà à la base. Ceux qui aiment bien le jeu Red Dead Redemption 2, pourquoi pas, même le premier, hein, pourquoi pas, allons-y. Hein. Mais non, franchement, c'est une bonne série, je vous la conseille, parce qu'elle est sur Netflix, actuellement, si je dis pas de conneries. Et voilà, donc franchement, regardez-la, vous allez passer un très bon moment. Je vais refaire une vidéo demain sur... demain ou juste après, là, parce que j'ai une vidéo aussi à faire sur un film que j'ai vu récemment. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.